Hello, j'espère que tu vas bien, que tu es confortablement installé pour ton nouvel épisode sur Embodies. Aujourd'hui, on va aborder un sujet un peu plus sport que la série précédente qu'on a faite qui était plus dev perso, pour revenir un peu au corps. Et le sujet du jour, c'est de savoir si le sport t'a vraiment sauvé. Tu dois entendre un peu partout des gens, moi y compris, parce que je considère globalement que le sport m'a beaucoup aidé à avancer, que le sport a été la révélation, que ça les a sauvés, que ça leur a permis de changer leur vie du tout au tout, que sans le sport, ils n'en seraient pas là où ils en sont aujourd'hui. Et je pense que c'est vrai dans une certaine mesure, mais qu'il faut un peu prendre des pincettes quand on aborde ce genre de sujet, puisque ça peut déclencher plein d'autres problèmes et que c'est pas toujours hyper sain de voir le sport, et en l'occurrence la musculation, comme le Saint Graal. Donc comme d'habitude, j'espère que tu es bien installé, que tu as ton petit café, ton matcha, je ne sais quoi, tout ce qui te fait plaisir, et que tu es prête pour ces quelques minutes en tête à tête. Donc je ne sais pas si tu vas te reconnaître dans ça, je ne sais pas si c'est ton cas. Moi c'est vrai que le sport est survenu à un moment de ma vie où je considérais en avoir vraiment besoin. J'étais très seule, j'avais pas grand monde autour de moi hormis ma famille, je veux dire en termes d'amitié et de cercle proche, j'avais pas grand monde. J'étais en études supérieures, donc j'étais pareil un peu isolée et j'étais anorexique. Et pour m'en sortir, c'est vrai que j'ai commencé à faire du sport. Alors ça c'est pareil. On dit souvent oui, j'ai commencé à faire du sport et ça m'a sorti de mes troubles alimentaires. Souvent c'est faux, souvent c'est hyper biaisé dans le sens où tu commences à faire du sport pour continuer cet engrenage-là. Tu fais du sport pour dépenser plus, pour reprendre du poids sainement, donc sans grossir entre guillemets. Donc c'est jamais très sain au début. Et après, le sport, petit à petit, s'est intégré dans ma vie parce que j'ai commencé à voir souvent les mêmes personnes, à découvrir un peu tout cet aspect performance. Et petit à petit, c'est ça qui m'a sorti de mes troubles alimentaires et qui m'a redonné confiance en moi et qui m'a redonné un cadre. Mais il faut prendre quand même certaines mesures quand on dit ce genre de choses. Moi, en l'occurrence, je parle de la musculation, mais ça peut être plein d'autres sports, bien que je trouve que les sports collectifs, c'est différent et que la musculation, ça reste quand même un monde très physique et qui peut vite devenir malsain. Et je dis ça en étant coach sportif et en étant très très fière de voir que la musculation, ça se développe, que ça aide plein de monde. Je pense que de toute façon, dans tout ce qu'on fait, il faut réussir à ne pas être dans les extrêmes en permanence. Donc réussir à trouver un juste milieu dans ce qu'on dit, ce qu'on entend et ce qu'on met en place également. Donc si tu as un peu suivi, puisque je l'ai raconté plusieurs fois, j'ai commencé à faire du crossfit au moment où j'étais à mon poids le plus bas. Enfin d'abord j'ai commencé par la musculation avec un coach qui n'a pas trop su m'aider en réalité. À l'époque c'était pas aussi connu que maintenant et je pense que encore moins chez les coachs masculins. Et du coup il a pas trop su m'aider, mais au moins il me faisait voir une autre approche du sport que purement physique, puisque on faisait de l'entraînement fonctionnel. Et petit à petit, j'ai dévié au CrossFit et à ce moment-là, j'ai compris que si je voulais performer et du coup être au même niveau que les personnes de mon groupe, il fallait absolument que je mange et que je nourrisse mon corps pour pouvoir avancer, sinon j'allais stagner et c'est très frustrant puisque j'ai un esprit très compétitif. Du coup, c'était très frustrant pour moi de voir que j'y arrivais pas. Donc, il y a eu ça qui m'a beaucoup aidée. Et après, il y a eu le fait de voir que déjà, quand tu fais du sport, ça libère des hormones, notamment l'endorphine et la sérotonine, qui te donnent une sensation de bien-être et de récompense. Donc déjà, ça t'encourage à continuer. Aussi, ça va te donner une structure dans ta journée. Moi, je sais que quand je faisais du CrossFit, j'y allais tous les matins. Bon, c'est pas à faire, parce que clairement, je me reposais pas du tout suffisamment. Mais j'y allais tous les matins et du coup, ça me rythmait ma journée. Je me levais pour aller au sport. Et voilà, donc ça me donnait un cadre, ça me faisait voir des gens. Et puis, t'as envie de retourner dans ce cours avec les mêmes personnes avec qui tu commences à tisser un lien. C'est pareil à la salle, tu vois généralement les mêmes personnes suivant les horaires. Donc en fait, ça t'encourage à continuer. Tu vois aussi forcément tes performances augmenter. Tu as envie d'aller chercher toujours plus loin puisque c'est des petits objectifs que tu vas te fixer à chaque fois et que tu vas réussir à chaque fois, ce qui va engendrer la volonté d'aller chercher toujours plus loin. Et forcément, il y a l'aspect physique qui rentre en jeu puisque très rapidement en sport, surtout si tu pars de rien, tu vas voir ton corps évoluer. Tu vas voir ton corps changer et tu vas être très satisfaite
des résultats que tu vas pouvoir obtenir. Donc tu vas plus avoir envie d'arrêter ou alors de ralentir et tu vas avoir envie de pousser encore plus pour pas perdre ces progrès, pour pas perdre tout ce que tu as acquis jusque maintenant. Sauf que du coup, on en vient au problème des extrêmes. C'est que moi, par exemple, du coup, je me suis blessée une première fois, pas cette blessure à la hanche, mais une autre fois, parce que je faisais du crossfit vraiment beaucoup. J'y allais tous les matins, j'y restais toute la matinée et je faisais plusieurs séances dans la même matinée, en sachant que je sortais d'anorexie, donc j'étais en train de guérir, donc mes os et mon métabolisme n'étaient pas totalement remis et du coup je me suis blessée. Rebelote avec la musculation parce qu'en fait quand tu rentres dans cette routine, ce besoin de garder cette discipline-là, au final tu négliges ton corps. Alors c'est très difficile et c'est pour ça que j'aborde le sujet de est-ce que le sport t'a réellement sauvé, parce que à mes yeux on fait souvent un transfert de je fais pas de sport et je vais très mal à je fais du sport et du coup tout va très bien dans ma vie parce que j'ai le sport. Donc on associe le sport au fait que notre vie tienne debout. Sauf que pour que le sport te sauve réellement, pour pouvoir dire le sport m'a sauvé, il faut que tu te sentes aussi bien que tu fasses du sport ou que tu ne fasses pas de sport. Le sport, c'est censé être un chemin, tu vois, qui t'amène à la destination. Mais c'est pas censé rester la destination toute ta vie. Là, tu vois, avec ma blessure à la hanche, donc pour petit rappel, je me suis rompu le tendon du quadriceps gauche, donc j'ai été immobilisée pendant, là ça fait 3 mois, et ça va. Je suis pas tombée en dépression, je me suis pas sentie mal, j'ai pas culpabilisé de pas faire de sport, j'ai continué à manger normalement, j'ai continué à faire les mêmes choses, hormis la salle de sport du coup, que je faisais avant, et ça m'a ouvert plein d'autres possibilités dans la tête. Ça m'a permis encore d'évoluer, mais déjà, j'en étais plus à ce stade de ma vie n'a plus aucun sens si je vais pas à la salle. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent que le sport les a sauvés et que du coup, le sport les maintient en vie. Donc le problème pour moi, c'est que tu fais un transfert d'un problème à un autre. Ça peut paraître anodin, il y a plein de gens qui vont dire ouais mais c'est un transfert sain, c'est pas grave de faire un transfert sur le sport, puisque c'est bon pour ta santé, c'est bon pour ton physique, et puis comme ça tu seras grave fraîche, et puis nanani nanana. Hein. Sauf qu'il y a plein d'autres maladies et d'autres problèmes qui viennent avec le sport. Déjà, si tu fais du sport à outrance, tu peux abîmer ton corps. Clairement, ça je pense que tu le sais et que c'est assez connu. Les blessures, la fatigue, les problèmes articulaires, les problèmes musculaires. Certes, le sport est très très bien pour la conservation musculaire au fil des années et permet de vieillir beaucoup mieux qu'une personne qui ne fait pas du tout de sport, mais dans une certaine limite. Au-delà de ça, il y a aussi des maladies moins connues que l'anorexie et la boulimie, mais qui surviennent dans le milieu du sport quand tu fais un transfert justement d'un mal-être au sport. Et tu as peut-être déjà entendu parler notamment de l'orthorexie par exemple, qui est cette obsession sur le manger sain. Et donc il y a beaucoup de personnes qui sortent d'anorexie ou de boulimie ou de troubles alimentaires de manière générale, qui commencent le sport et qui tombent dans l'orthorexie. Moi je suis passée par là quand je suis sortie de l'anorexie, parce que pour moi c'était ma façon de me dire que ok, je laissais l'anorexie loin derrière moi et je reprenais du poids et du coup je pouvais plus être traitée de malade, mais par contre il n'y avait aucun écart de fait. Je mangeais hyper sain tout le temps et j'étais obsédée par la nourriture. Peut-être pas autant qu'en anorexie, parce que du coup j'avais plus de marge de manœuvre, mais genre j'adorais faire les courses, j'achetais rien de gras, rien de sucré, je mangeais très très peu à l'extérieur, sinon je compensais. J'avais encore ces réflexes de troubles alimentaires, puisque c'est une maladie. Donc il y a l'orthorexie, qui est en soi un contrôle, juste c'est un transfert d'une maladie à une autre pour moi, et c'est une façon de continuer de contrôler ton corps. Et il y a la bigorexie, et la bigorexie c'est le trouble de l'addiction à l'exercice physique. Et alors, dit comme ça peut paraître risible. Tu te dis non mais qui est accro au fait de faire du sport? Mais plein de gens. Toutes les personnes que l'on voit à la salle de sport qui sont incapables de louper un entraînement, qui culpabilisent à fond quand leur séance n'a pas été faite correctement, ou ne s'est pas passée comme prévu, ou n'a pas pu être faite, sont angoissées quand ils ne font pas de sport, ne se sentent pas bien, et ont quand même un rapport conflictuel à leur physique et à leur corps. Ça rentre dans la bigorexie. Évidemment, c'est pas le cas de tout le monde. Je dis pas que tous les pratiquants de la salle de sport sont atteints de bigorexie. Il y a des mesures, évidemment, ça se contrôle avec des médecins. Je ne suis absolument pas médecin. Mais c'est des choses qui existent et dont il faut avoir conscience. Faire du sport, c'est génial, mais il faut faire les choses correctement puisque il y a quand même, aujourd'hui, je trouve, une culture du toujours plus qui est en plus biaisée puisque les images sont toutes trafiquées et qui pousse à des
comportement hyper nocif. Et je connais plein de gens qui tiennent dans leur vie parce qu'ils contrôlent à fond le côté sportif et qui en vrai ont une façade de j'ai énormément confiance en moi, de toute façon regarde je suis hyper fraîche, je mange bien, je poste tous mes repas sur Instagram, mais par contre la réalité derrière les caméras et s'il y a un petit pépin dans l'engrenage, ça capote totalement et toute la confiance en soi faussement acquise, elle dégringole. C'est normal parce que les fondations n'ont pas été mises en place correctement. Maintenant, comment savoir si tu en fais partie, si tu rentres dans ce cadre-là et si du coup il faut peut-être ralentir un peu ou alors prendre conscience de certaines choses. En vrai, tu peux le remarquer assez facilement. J'ai fait un post Instagram il n'y a pas si longtemps avec 20 questions à te poser pour savoir si le sport t'aide réellement à avoir confiance en toi ou alors si tu l'utilises à mauvais escient. Et dans les questions, il peut y avoir est-ce que tu arrives à louper une séance sans culpabiliser ? Est-ce que tu te compares encore aux autres ? Est-ce que tu arrives à t'habiller n'importe comment, peu importe le jour du mois ? Ce genre de petits comportements que nous, on associe à de la discipline très souvent et à te dire oui, mais on n'a rien sans rien, peuvent ajouter les uns aux autres, représenter quelque chose d'assez toxique pour ton corps et pour ton mental en réalité. Et du coup, il faut peut-être réussir à mettre le doigt dessus. Pour ça, je te renvoie à mon compte Instagram, donc Oli by Marie. Tu auras les 20 questions à te poser et si tu réponds oui à plus de 6 questions, entre 6 et 10 questions, c'est peut-être que là, il y a un travail à faire au niveau du mindset. Parce que malheureusement, cette discipline extrême et ce besoin d'hyper-contrôle, c'est pas sain et c'est pas ça qui va faire que ta pratique sera bénéfique pour toi et que tu vas prendre confiance en toi et que tu arriveras un jour à aimer réellement ton corps. Maintenant, on est d'accord, c'est pas dramatique, c'est pas grave, juste petit à petit faire un travail sur ça pour réussir à avoir une pratique beaucoup plus saine et qui te fait du bien et qui n'est pas un calvaire au quotidien et qui te prend pas du tout de place donc mentalement, qui est juste un plus. À mes yeux, c'est important. Et pour ça, il y a des petites choses que tu peux mettre en place. Ce que tu peux faire et ce que je fais en ce moment, puisque je n'ai pas encore accès à ma salle de sport, c'est que je fais des séances un peu à l'instinct. Alors, je fais pas ça vraiment à l'instinct, mais disons que je fais en fonction de mon envie du jour. Je sais qu'aujourd'hui, je dois faire du sport, mais pas de pression. Si j'ai envie d'aller courir, je vais courir. Si j'ai envie de faire une séance de yoga douce, je fais une séance de yoga douce. Si j'ai envie de faire un truc un peu plus muscu, force, je fais de la muscu. Et je varie. Évidemment que je n'aurai pas de progrès physique. Évidemment que ma performance stagne totalement et que je ne développe pas de muscles. Mais en fait, actuellement, c'est pas du tout mon but. Actuellement, mon but, c'est de me remettre en jambes doucement, de faire attention à ma blessure et de pas aller trop vite et de prendre du plaisir à du coup retrouver un cadre, un rythme d'entraînement. Donc si tu es dans la situation où tu vas à la salle pour maintenir ton bien-être, pour te sentir bien dans ton corps, parce que si tu ne vas pas à la salle, tu sais que ta journée va être gâchée, essaye peut-être de réintégrer un peu d'instinctif dans tes entraînements. Je dis pas de le faire tout de suite sur un mois parce que je sais que ça va être compliqué pour toi et que tu vas avoir cette notion de je suis en train de gâcher tous mes efforts. Mais une séance par-ci par-là, tu vois, pour débuter, ça peut être quelque chose de bien. Tu peux aussi écrire, moi j'écris beaucoup, donc tes ressentis sur tes séances, le ressenti le soir par exemple si tu culpabilises à un moment où tu culpabilises par exemple si tu manges un truc différent de ce que tu avais prévu, écris-le. Déjà ça va te le sortir de ta tête et ça va te permettre de passer à autre chose. Et après, tu peux aussi faire une semaine de deload ou d'arrêt complet. Je sais que là, il va y avoir les vacances d'été et qu'il y en a beaucoup qui vont culpabiliser de pas faire de sport pendant l'été. Déjà, ça, on arrête. Tu ne gâches pas tes efforts en arrêtant le sport 2 semaines. Pas du tout. Tu as ton corps qui a besoin de repos et à qui ça fait beaucoup de bien et surtout qui se souvient de tout ce qu'il a fait avant et du coup, quand tu vas reprendre, tu vas retrouver tes performances hyper rapidement. Et surtout, c'est les vacances. Tu es là pour profiter. Si toute l'année, tu te butes à la salle, tu manges correctement et que tu fais tout le travail qui te permet d'être en bonne santé, il faut aussi savoir lâcher la bride et profiter. Sinon, il n'y a aucun intérêt. Si toute ta vie est contrainte et discipline, ça n'a aucun intérêt. Donc, profites-en cet été et essaye aussi pendant ces quelques semaines de vacances que tu vas avoir, quelques jours, je sais pas, de noter ce que tu ressens. Peut-être pas forcément dans un carnet, mais toi, à un moment de la journée, si tu vois que genre là, tu te sens moins bien, que tu culpabilises, que tu te dis oh, je me suis pas entraînée depuis 5 jours, je sais pas comment je vais faire, prends un moment pour le conscientiser et te dire ah ouais, donc là, j'ai pensé ça, donc il faut peut-être que je travaille sur ça. Voilà. Et petit à petit, tu vas faire le travail et tu auras un rapport plus sain
à tout ça et tu te retrouveras peut-être dans 2 ans à devoir arrêter pendant une certaine période et être totalement ok avec le fait de devoir arrêter pendant un certain temps. Tu peux aussi évidemment me rejoindre sur Embodies. Donc Embodies, si tu ne connais pas, c'est mon programme sur 6 mois donc qui t'accompagne dans le sport avec un accompagnement personnalisé sportif et dans le mental mindset avec tout un travail en visio ensemble sur plusieurs mois, du coup sur 6 mois pour travailler tes blocages et te permettre de vraiment gagner confiance en toi parce que on fait beaucoup de sport, beaucoup de programmes de sport qui te permettent d'acquérir le physique dont tu rêves, dont tu as envie, mais qui laissent le mental loin derrière et du coup après tu as tout le travail à récupérer et au final tu perds beaucoup de temps. Donc si ça t'intéresse, je te laisse le lien du site en description et nous on se retrouve pour un nouvel épisode la semaine prochaine, lundi à 7h. En attendant, prends soin de toi et je te fais plein de bisous.